Bonjour. La naissance d'un enfant change toujours radicalement la vie de ses parents, mais cette famille va devoir faire face à des difficultés dont ils ne peuvent pas parler avec leurs voisins, leurs amis ou même avec le docteur. Cependant, comme c'est souvent le cas, les héros ne vont pas pouvoir garder le secret longtemps. Quelque part en France, Cathy, une jeune maman, arrive à la gendarmerie et explique que cela fait une semaine qu'elle ne trouve pas son partenaire. Elle raconte qu'il travaille dans la même usine et que personne ne l'a vu là-bas non plus. Personne n'arrive à le contacter et sa seule piste est que son conjoint, étant espagnol, il est peut-être retourné dans son pays natal. Cependant, la femme n'a pas fait l'appel à la police pour qu'il retrouve son partenaire. Elle explique qu'elle se retrouve seule avec 2 enfants et qu'elle ne s'en sort pas du tout. Cathy demande si elle peut mettre son fils le plus jeune sous tutelle temporairement, le temps que la situation se stabilise. Le bébé pleure beaucoup et s'en occuper lui prend toute son énergie. Le policier est surpris et essaie de la dissuader. Ça implique beaucoup de complications. On retourne quelques mois dans le passé. Une petite fille, Lisa, réveille sa maman et pendant que la mère essaie tant bien que mal de sortir du lit, Lisa prépare son propre petit déjeuner. Elle mange et Cathy amène sa fille à l'école sur sa moto. Puis elle va travailler à l'usine de produits cosmétiques. Tous les jours se ressemblent au travail, mais soudain, un nouvel employé attire le regard de Cathy. Elle observe l'homme pendant le déjeuner, puis elle sort fumer une cigarette comme à son habitude. Là, Cathy tombe nez à nez avec l'inconnu, et elle apprend qu'il s'appelle Paco. Immédiatement, le couple s'apprécie. Sans vraiment réfléchir, Paco et Cathy ont une relation sexuelle dans les toilettes. Le jour suivant, Paco attend Cathy devant l'usine à la fin de sa journée de travail. Elle explique que ce qui s'est passé entre eux était une erreur. J'ai pas l'habitude. Moi non plus. Le soir, Cathy met sa fille au lit et dit qu'elle va manger au restaurant avec des amis. En réalité, elle a un rendez-vous avec Paco. Pendant le dîner, elle parle de Lisa à son nouvel amant et apprend qu'il n'a pas d'enfant et a seulement été brièvement marié pendant sa jeunesse. Les amoureux passent une très bonne soirée, qui continue chez Cathy. Lisa se réveille et entend que quelque chose se passe en dehors de sa chambre, mais elle n'ose pas sortir pour aller voir. Le lendemain matin, la petite fille entre dans la cuisine et voit sa mère et un inconnu partager un bon petit déjeuner en pyjama. Lisa est effrayée et court se cacher dans sa chambre. Cathy la suit et lui explique que Paco va sans doute vivre avec elle bientôt, donc il va falloir qu'elle s'habitue à lui. Maintenant, Lisa va à l'école en bus, et c'est Paco qui est derrière Cathy sur la moto. Quelques mois plus tard, Paco est appelé par le directeur de l'usine, qui lui annonce que Cathy est à l'hôpital. Elle donne naissance à un garçon, et Lisa choisit son nom, Ricky. La vie de la petite fille est bousculée de nouveau. Son beau-père transforme sa chambre en pouponnière, et toute l'attention est tournée vers le bébé. Paco fait de son mieux pour nouer une relation avec la petite fille, mais elle ne l'accepte toujours pas. Tiens, va manger le poulet que papa prendrait. Papa passe Paco. Un peu plus tard, Lisa voit Paco dans la rue avec une femme. Paco rentre tard à la maison de plus en plus souvent. À l'une de ces occasions, Cathy n'en peut plus et cause un scandale. Elle dit que le bébé pleure tout le temps et qu'elle n'a pas assez de temps pour tout faire et se plaint que Paco ne l'aide pas du tout. Il répond méchamment, mais finit par accepter de travailler de nuit et de s'occuper de son fils pendant la journée. Avant de se coucher, ils se réconcilient et rêvent ensemble que bientôt tout sera comme avant. Le jour suivant, Cathy se rend à l'usine et Paco est allongé sur le canapé avec une bouteille de bière. Mais sa tranquillité est de courte durée, Ricky se met bientôt à pleurer. Son père va dans la cuisine pour préparer une bouteille de lait pour le bébé, le nourrit et change sa couche. Quelques heures plus tard, Cathy et Lisa rentrent à la maison et trouvent Paco endormi avec le bébé dans ses bras. Ça s'est bien passé? Oui, je crois. Pendant que le beau-père essaye d'aider Lisa à faire ses devoirs, Cathy change son fils et remarque quelque chose de très bizarre. Elle appelle Paco et lui montre des bleus sur le dos de l'enfant. Elle l'exige qu'il lui raconte ce qui s'est passé. Elle semble convaincue qu'il a fait tomber le bébé. Paco se met en colère et nie toutes ses accusations. Il est dégoûté que Cathy puisse le penser capable de ça. Le matin suivant, Cathy n'arrive toujours pas à s'endormir. Sa fille arrive dans la cuisine et lui demande si Ricky va mourir. Sa mère lui dit de ne pas poser des questions ridicules et court s'occuper de son fils, qui a recommencé à pleurer. Elle enlève les vêtements du bébé et se rend compte que Ricky a un deuxième bleu sur son dos. Peu de temps après, Paco rentre de sa nuit de travail et Cathy lui dit qu'elle veut avoir une conversation sérieuse avec lui. Il a 2 hématomes dans le dos. Qu'est-ce que tu lui as fait? Paco demande si Cathy croit vraiment qu'il a pu battre leur fils. La femme répond que c'est exactement ce qu'elle pense. Paco se lève, met sa veste, jette ses clés par terre et quitte la maison. Maintenant, Lisa doit souvent s'occuper de son frère. Un jour, elle est distraite par une poupée pendant que sa mère n'est pas là et elle perd Ricky de vue. Quand Cathy rentre à la maison et demande à sa fille d'amener son frère au salon, elle se rend compte que le bébé n'est pas dans son berceau. Mais ce qui est le plus étrange, c'est que son drap est taché de sang. Avant de savoir ce qu'il se passe, Cathy entend le bébé pleurer. Elle et sa fille regardent sous le berceau, mais se rendent compte que le son vient d'en haut, et elles se rendent compte que mystérieusement, Ricky est au sommet de l'armoire.
Mère et fille commencent à le cajoler pour qu'il descende et le laisse tomber au sol par négligence, quand soudain, elle voit... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tout d'abord, les étranges excroissances sur les clavicules de Ricky effraient Cathy et Lisa, mais pas pour longtemps il semble. Elle donne un bain au bébé, recouvre son berceau d'un drap et sortent dîner en ville. La mère dit à sa fille qu'elle n'amènera pas Ricky chez le docteur, et elle interdit à Lisa de parler de son frère à l'école. Avant de se coucher, Cathy veut appeler Paco, mais elle finit par changer d'avis. Une semaine plus tard, les ailes de Ricky ont beaucoup poussé, et mesurent 8 cm de long. Il dort mieux et pleure moins maintenant. Il commence même à volter au-dessus du canapé, mais il n'est pas encore très confiant. Ses ailes sont plus grandes et plus longues chaque jour, et bientôt elle commence à se couvrir d'épaisses plumes. Un jour, Lisa rentre de l'école et voit Paco. Il essaie d'apprendre comment vont sa mère et Ricky. La petite fille, au lieu de répondre, court prendre le bus pour éviter les questions. Pendant ce temps, Cathy achète un livre de science sur les ailes des oiseaux et un casque léger pour fabriquer un costume pour Ricky. À la maison, elle et sa fille mettent la tenue au bébé et le laissent voler. Mais cela finit mal. Peu après, Cathy découvre qu'elles ont gagné 2000 € à la loterie à laquelle elle participe depuis des années. Heureuse, elle amène sa fille et son fils acheter des cadeaux au supermarché. Elle laisse Ricky sans surveillance dans le caddie pendant un moment, et quand elles reviennent, elles se rendent compte que le garçon a disparu. Il a déchiré ses vêtements et est déjà en train de voler sous le plafond, attirant l'attention générale. Cathy et Lisa supplient Ricky de revenir, mais ils ne prêtent pas attention à leur voix. Les employés du supermarché ordonnent tout le monde de sortir, et le personnel de sécurité commence à chasser l'enfant. La mère du garçon pense qu'il est attiré par les lumières vives et demande à l'administration d'éteindre les lumières. Le plan fonctionne. Cathy et Lisa se retrouvent à l'hôpital. Un docteur local, qui admire la particularité incroyable de Ricky, les invite dans son bureau. Il annonce que l'enfant devrait être examiné en détail et gardé en observation pendant un moment. Cathy s'y oppose avec véhémence, elle ne veut pas que son fils devienne un rat de laboratoire. Le docteur continue à insister qu'un enfant si spécial doit être élevé dans des conditions spéciales que Cathy ne peut pas fournir à la maison, ce qui cause encore plus d'indignation de la part de Cathy. Elle prend son fils pour rentrer à la maison, mais elle est attendue par une foule de journalistes devant l'hôpital. Elle finit par prendre la carte du docteur et réussit tant bien que mal à rentrer à la maison. Le lendemain matin, Cathy regarde un reportage à la télé sur Ricky et l'incident au supermarché. Toute la journée, des groupes de journalistes arpentent son jardin, essayant d'obtenir des informations exclusives ou de filmer l'enfant monstre. La nuit est agitée. Tôt le matin, la sonnette retentit. Bonjour Lisa. Bonjour. Cathy envoie sa fille dans la chambre pour surveiller Ricky. C'est Paco. Il dit à Cathy qu'il a vu le reportage à la télévision et lui demande pourquoi elle ne lui a pas dit la vérité sur son fils. Elle s'excuse et il s'en lasse. Paco dit qu'il veut voir son fils. Il lui dit qu'il est allé à Paris pour travailler à temps partiel dans le restaurant de son ami et que pendant tout ce temps, il ne rêvait que d'une seule chose, retourner dans cette maison. Paco entre dans la chambre des enfants et voit son fils voler. Il est enthousiaste, mais Cathy remarque que l'enfant a peur. Il se cogne dans les meubles et se comporte différemment de d'habitude. Il l'attrape et essaye de le calmer. Paco trouve que l'enfant souffre et qu'il ne devrait pas vivre dans des conditions si dangereuses. Il faut le sortir d'ici, il faut le faire soigner. C'est mon fils, c'est moi qui décide. Lisa remarque du sang sur l'oreiller de Ricky. Ils appellent le docteur. Il pense la blessure et dit que cette chambre n'est pas un environnement approprié pour un enfant tel que Ricky. Il explique également que les ailes de Ricky sortent de ses omoplates. Cela veut dire qu'il serait possible de les couper, avec une opération similaire à celle utilisée pour séparer des frères siamois. Après une telle opération, l'enfant aurait bien sûr besoin de beaucoup de soins et d'attention. Ce soir-là, Lisa essaie de couper les ailes de son frère avec des ciseaux, mais son beau-père l'effraie et la fait arrêter. Après avoir regardé son fils, Paco se rend dans la cuisine pour parler à sa conjointe. Il dit que s'occuper de Ricky coûtera beaucoup d'argent et il suggère que Cathy fasse affaire avec les journalistes. La femme n'est pas sûre de cette idée. Elle demande si c'est pour ça que Paco est revenu, pour se faire de l'argent grâce à son fils. L'homme demande à Cathy de lui faire confiance et lui rappelle pourquoi il est parti la première fois. Écoute Cathy, je suis parti c'est parce que tu m'as déjà accusé de taper mon fils. Plus tard, la famille sort de la maison. Une foule de reporters les attend. Les journalistes sont heureux d'enfin pouvoir photographier l'enfant miracle sous tous les angles, et même en plein vol. Les jeunes parents laissent leur fils voler, le tenant avec une corde spécialement conçue. Mais soudain, une foule de journalistes, les parents et la sœur courent vers le lac après l'enfant. Mais quand Ricky disparaît dans l'horizon, il devient clair qu'il ne reviendra pas. Les reporters commencent à se disperser. Cathy pleure amèrement. Plusieurs heures passent comme ceci. Pendant que les gens cherchent Ricky autour du lac, ses parents et sa sœur restent à l'endroit où ils l'ont vu pour la dernière fois. Mais la recherche ne mène à rien. Les jours suivants, Paco et Lisa posent des affiches enfants perdus partout en ville, pendant que Cathy reste au lit, refusant d'aller travailler. Tôt, dimanche matin, Cathy se lève et ouvre les rideaux. Paco est réveillé par la lumière du jour et demande ce qu'elle fait. Elle dit qu'elle va se promener au bord du lac.
Paco essaye de la raisonner. Je crois qu'il y a peu de chances qu'il ait survécu. Malgré les arguments de son amant, Cathy sort de la maison et se rend quand même au lac maudit. Elle enlève ses chaussures et entre dans l'eau. Elle semble déterminée à dire adieu à la vie. Mais soudain, la femme entend une voix familière, lève la tête et voit son fils. Cathy suit Ricky jusqu'au bord du lac et est surprise de voir combien il a grandi. Elle admet qu'elle a fait exprès de lâcher la corde, mais pas parce qu'elle voulait se débarrasser de lui. Mais tu étais tellement beau quand tu volais. Tu étais tellement beau. Ricky sourit en réponse à sa mère, mais bientôt il prend son envol et s'envole loin d'elle de nouveau. Heureusement, elle rentre à la maison, enlace Paco et Lisa, leur dit qu'elle les aime de tout son cœur. Plusieurs mois passent, ils continuent à vivre ensemble. Maintenant, Lisa est amenée à l'école par son beau-père et sa mère reste à la maison. Cathy attend un nouveau bébé et semble avoir laissé entièrement le passé derrière elle. Tout fan de fantasy vous dira que les films de ce genre ne doivent pas être pris littéralement. Il y a une métaphore derrière chaque histoire. Que pensez-vous que le metteur en scène français François Ozon voulait dire avec cette histoire de l'enfant oiseau? Partagez vos théories en commentaire. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous aimez les super histoires de films.